Voici la première partie. Au crépuscule d'une nuit agitée en Amérique, le monde éblouissant de la haute couture et de la beauté a été brutalement ébranlé par un acte de trahison déchirant. L'illustre propriétaire d'un vaste salon de beauté, Isabella Reed, une femme dont le charme illuminait les cercles d'élite de la ville, a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses et horribles. Des rumeurs et des murmures de scandale se sont répandus comme une traînée de poudre, tandis que les enquêteurs reconstituaient un récit mêlant amour, rage et promesses brisées. L'amant secret d'Isabella, Cole Turner, un coiffeur charismatique au tempérament théâtral, s'est rapidement retrouvé au cœur de l'intrigue en tant que principal suspect. Son témoignage exalté esquissait une romance désespérée, affirmant avoir trouvé la femme de ses rêves et se préparant à un avenir commun. Mais derrière ces déclarations passionnées se cachait un réseau complexe de querelles et de rancœurs personnelles. Au sein de l'enquête, les experts en médecine légale ont découvert un détail troublant. De minuscules particules de peau d'Isabella étaient présentes sur la bague portée par Cole, un indice qui s'est révélé trop accablant pour être ignoré. Peu à peu, la vie d'Isabella s'est révélée d'autant plus compliquée qu'elle le paraissait. Derrière l'image publique de force et de beauté, se cachait une femme en proie à une querelle amère avec son mari éloigné, Bradley Jenkins, impliqué dans un divorce houleux. Les récits contradictoires, les disputes enflammées et les rancœurs non résolues ajoutaient des dimensions supplémentaires à ce mystère qui semblait n'avoir de cesse d'évoluer. Un des indices les plus déroutants fut la découverte inattendue de traces d'une crème pour les mains spécifique sur l'emballage de certains médicaments utilisés pour nettoyer le salon après la fermeture. Une précision subtile mais révélatrice qui attisait la méfiance envers tous ceux liés à l'établissement. Chaque fragment d'évidence, aussi minime soit-il, contribuait à dessiner peu à peu un tableau complexe des événements survenus lors de cette fatidique nuit. Une nuit où jalousie, colère et désespoir s'entremêlaient dans un jeu dangereux. Dans l'ombre de ces révélations, des murmures évoquaient la présence énigmatique d'une gouvernante déterminée, une figure discrète dont l'apparente simplicité pouvait dissimuler un secret aussi sombre que périlleux. Au fur et à mesure que les indices s'accumulaient, la perspective d'une confrontation inévitable avec les dures réalités masquées derrière les façades étincelantes de la beauté et du pouvoir se précisait davantage. Était-ce le triste fruit d'un amour voué à l'échec, ou bien le reflet d'une conspiration bien plus profonde et insidieuse, opérant dans l'obscurité des coulisses d'un univers où tout n'est qu'illusion? Sous l'éclat implacable des projecteurs d'interrogatoire et dans le murmure discret des rumeurs échangées à huis clos, les enquêteurs ont passé au crible chaque indice avec une minutie qui contrastait avec le chaos des événements. Le détective Mason Collins, résolu et doté d'un talent saisissant pour démêler les mystères les plus tordus, s'est aventuré dans un labyrinthe de demi-vérités et de mobiles obscurs qui allaient bien au-delà d'une simple histoire de cœur brisé. Chaque indice, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, résonnait comme un écho macabre, rappelant le pouvoir mortel des secrets dissimulés derrière le vernis sophistiqué de la haute société. Il se remémorait avec précision le moment où les experts légaux, observant minutieusement la bague portée par Cole Turner, avaient constaté qu'elle recelait en son sein des particules microscopiques de peau appartenant à Isabella Reed. Autrefois symbole de promesse et d'union, cette bague était devenue, en un instant, le gardien silencieux d'un secret trop accablant pour être ignoré. Une preuve d'un tel calibre était rare sur les scènes de crime méticuleusement orchestrées, interrogeant ainsi les esprits sur la nature de l'acte. S'agissait-il d'un crime passionnel, impulsif et téméraire, ou bien d'une action calculée destinée à dissimuler la véritable chaîne d'événements? Parallèlement, la découverte singulière de résidus d'une crème pour les mains sur les équipements de nettoyage accrut le degré d'intrigue déjà remarquable. Dans cet environnement où chaque artefact pouvait détenir la clé d'une vérité insaisissable, ce détail apparemment anodin raviva l'attention et l'assiduité des experts légaux, qui se demandèrent si une silhouette discrète, peut-être aussi inaperçue que la loyale gouvernante du salon, n'était pas en réalité au cœur de cette trame mortelle de trahison. Au fil des entretiens et des confessions, qui vacillaient sous le poids des nouvelles preuves, des murmures évoquaient même l'existence d'une alliance secrète. Était-il possible que les tensions déjà palpables entre Isabella Reed et son mari déchu, Bradley Jenkins, aient jeté les bases d'un complot plus vaste? Les querelles publiques
et l'amertume persistante de Bradley ne faisaient qu'alimenter une atmosphère propice à la manipulation. L'idée qu'il ait pu orchestrer, dans l'ombre, une série d'événements destinés à détourner l'attention, ajoutait une dimension sinistre à une affaire déjà embrouillée. Dans le microcosme du salon, l'atmosphère était électrisée par des conversations murmurées et des regards furtifs. Les habitués, les coiffeurs et le personnel se remémoraient des échanges inopinés ou des confidences entendues au détour de corridors feutrés, suggérant que l'intrigue allait bien au-delà d'un simple conflit domestique. Chaque fragment de preuve, chaque souvenir chuchoté, semblait tisser la trame d'un récit aux multiples facettes, où le passé et le présent se mêlaient pour former un puzzle dont l'assemblage défiait toute logique simple. Le détective Collins, avec la ténacité d'un traqueur de vérité, poursuivait inlassablement des pistes qui le conduisaient au cœur d'arguments en coulisses, d'alliances voilées et de rencontres clandestines dans les recoins obscurs de la ville. Dans chaque brosse à cheveux abandonnée, dans chaque document égaré, dans le sillage discret d'un parfum coûteux, se dévoilait une part supplémentaire d'un complot qui remettait en question les apparences superficielles. Au fur et à mesure que se dévoilait le récit de la disparition tragique d'Isabella Reed, une certitude s'imposait peu à peu à ceux qui suivaient de l'affaire. Quand beauté et ambition se heurtent, les conséquences peuvent s'avérer bien plus dévastatrices qu'une simple trahison d'un individu. Chaque réponse obtenue apportait son lot d'interrogations, laissant le spectateur méditer sur la véritable mesure du contrôle exercé par chacun des protagonistes, ou s'ils n'étaient finalement que des pions manipulés dans une intrigue savamment ourdie. Alors que l'enquête approchait de son paroxysme, une tension électrique enveloppait l'atmosphère, plongeant chacun dans une incertitude à peine voilée. Le détective Mason Collins se trouvait désormais confronté à un labyrinthe de tromperies où chaque indice semblait osciller entre les rôles de victime et de coupable. Des percées en expertise légale dévoilèrent un rebondissement inattendu. La même fragrance sophistiquée d'un parfum coûteux, déjà détecté sur la scène du crime, avait été retrouvée sur un accessoire discret appartenant à Regan Porter, le fidèle assistant du salon. Ce détail, à première vue anodin, se mua en un pivot décisif, appelant à reconsidérer les liens jusque-là méconnus. Des conversations feutrées dans les coulisses du salon et des murmures échangés dans l'obscurité des couloirs firent surgir la silhouette énigmatique de Regan, dont la réserve et l'acuité n'étaient plus à prouver. Certains évoquaient même une complicité dissimulée, comme s'il avait tissé, dans l'ombre, un réseau de stratagèmes au service d'intérêts obscurs. La tournure dramatique de l'enquête s'accentua lorsqu'un rassemblement secret eut lieu dans un lieu anonyme du centre-ville, lieu dont l'existence fut confirmée par des sources anonymes. Là, des allusions à une alliance trouble faisaient écho à une collaboration inattendue entre Bradley Jenkins, l'ex-mari amer d'Isabella Reed, et Nate Lawson, le fixeur réputé pour apaiser les crises les plus explosivement médiatisées. Ces nouveaux éléments se mêlèrent à des incertitudes. Alors que des effractions survenues au salon, la nuit précédant le drame, des messages codés échangés sous le couvert de la nuit et l'absence inexpliquée de certains produits essentiels de nettoyage s'intégraient à un puzzle dont les contours se brouillaient de plus en plus. Le détective Collins, imperturbable et méthodique, reconstitua patiemment les fragments de cette énigme, revisitant les lieux, recoupant les témoignages et étudiant avec minutie chaque rapport d'expert. À mesure qu'il avançait, la ligne de démarcation entre une passion dévorante et un calcul froid devenait floue, chaque découverte alimentant davantage un feu de questions que même la lumière la plus crue peinait à dissiper. Au cœur de ce jeu d'échecs aux enjeux multiples, le récit de la vie d'Isabella Reed se révélait sous un angle bien plus obscur que celui d'une tragédie sentimentale. Était-elle simplement la victime d'un amour qui avait mal tourné, ou bien le pion involontaire d'un stratagème machiavélique orchestré par des protagonistes avides de pouvoir et de vengeance? Le scintillement des lumières citadines et les regards fuyants des acteurs de cette pièce théâtrale semblaient confirmer que la confiance, élément jadis sacré, avait été perverti par une manipulation insidieuse. Tandis que la nuit s'étirait, le détective Collins, les yeux rivés sur les indices cumulés, se trouvait face à la nécessité impérieuse de déchiffrer ce casse-tête aux multiples visages, où chaque entretien, chaque analyse et chaque regard furtif s'inscrivait dans une fresque dramatique où la vérité se mêlait aux ombres de mensonges. Pour vous, auditeurs et curieux de ces arcanes, cette affaire, aux contours aussi mouvants qu'une toile abstraite,
laisse planer une interrogation intrigante et presque provocante. Dans un monde où les apparences de beauté, d'amour et de loyauté ne sont que des masques soigneusement entretenus, qui d'entre nous, au-delà de ces façades scintillantes, est réellement digne de confiance? Restez à l'écoute pour découvrir si la suite de cette odyssée dévoilera enfin les secrets enfouis derrière ce drame universel. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des révélations à venir.